Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a effectué du 4 au 8 novembre un voyage d'affaires à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, pour participer à un grand événement politique. Lors du 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong, GMS 8, le Premier ministre vietnamien a affirmé son rôle stratégique dans le processus d'intégration internationale et de développement de la sous-région et a souligné les leçons précieuses tirées des réussites du GMS. Il est temps pour le GMS de se concentrer sur le développement de corridors économiques de nouvelle génération avec l'innovation au cœur, allant au-delà des limites des corridors économiques traditionnels. Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam continuerait à coopérer étroitement avec les pays membres et les partenaires de développement pour bâtir ensemble une sous-région du Grand Mekong innovante, dynamique, durable et prospère. Dans son discours donné lors du 10e sommet de la stratégie de coopération économique, Ayeyawadi Chao Mekong ACMEX, Phạm Minh Chính a souligné le rôle central de l'ACMEX dans la coopération de la sous-région du Mekong. Selon le Premier ministre, il est nécessaire que la coopération de l'ACMEX dans les temps à venir promeuve les aspirations communes, une vision commune, une détermination commune, une voie commune et des actions communes. Dans cette perspective, le dirigeant vietnamien a proposé les contenus pour que la coopération de l'ACMEX se développe fortement dans les temps à venir. Le Vietnam continue de participer de manière active, proactive et créative au processus de développement de l'ACMEX en s'efforçant de construire une ACMEX puissante pour une nation solidaire unie dans la diversité et le développement synchrone. Phạm Minh Chính a proposé lors du 11e sommet de coopération Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam, CLLV, une vision de coopération entre les 4 pays. Il a souligné la nécessité de créer une avancée décisive pour que la coopération CLLV rattrape son retard, avance et prenne son élan sur la base de la promotion des forces internes et externes. Le Vietnam continuera de faire de son mieux pour approfondir davantage les relations d'amitié traditionnelles, de bon voisinage et davantage mutuelles afin que les 4 pays puissent rattraper le retard, rester ensemble et s'élever dans la nouvelle ère de développement. À l'occasion de sa participation au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong GMS à Kunming en Chine, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est entretenu le 7 novembre avec le Premier ministre du Conseil des affaires d'État de Chine, Li Qiang. Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le développement des relations avec la Chine était une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam. Il a proposé d'accélérer la coopération pour réaliser les projets de lignes ferroviaires Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội et Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Phạm Minh Chính a également suggéré à la Chine de poursuivre l'ouverture de son marché aux produits agricoles principaux vietnamiens, d'intensifier la coopération dans le secteur de l'électricité, le déploiement de postes frontières intelligents et d'initier des discussions sur le modèle de zone de coopération économique transfrontalière. Pour sa part, Li Qiang a réaffirmé la priorité accordée par le parti et le gouvernement chinois aux relations avec le Vietnam dans la politique étrangère de voisinage. Li Qiang s'est engagé à élargir l'accès du marché chinois aux produits vietnamiens de haute qualité, y compris les produits agricoles. Il a promis de renforcer les connexions infrastructurelles et d'apporter son soutien au Vietnam pour l'organisation de la PEC 2027. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de produits aquatiques VASEP, les exportations nationales de produits aquatiques en octobre ont excédé $1 milliard, représentant une augmentation de 28% sur un an. Cette performance marque le retour des exportations de produits aquatiques au niveau du $1 milliard mensuel pour la première fois depuis plus de 2 ans, depuis juin 2022, signalant une tendance positive pour les exportateurs en cette fin d'année. Entre janvier et octobre, les exportations de produits aquatiques ont généré $8,27 milliards, soit une progression de 11,4% en glissement annuel.
Au cours des 10 premiers mois de l'année, la valeur totale des exportations de produits aquatiques vers la Chine et les États-Unis a atteint 1,5 milliard de dollars. Les exportations vers l'UE ont progressé quant à elles de 11% sur un an. En ce qui concerne le bilan par produit, crevettes et poissons TRA, Pangasius, présentent un potentiel de croissance accrue pour 2024. Fin octobre, les exportations de crevettes avaient atteint plus de 3,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13%, celle de Pangasius près de 1,7 milliard de dollars, plus 10%. L'ordinateur portable tablette nommé Latimer, conçu par le groupe vietnamien Selex, a récemment été lancé dans la société Practical Technology à Maryland, aux États-Unis. Il s'agit d'un produit technologique combinant des innovateurs américains et vietnamiens, reflétant ainsi la capacité croissante du Vietnam dans le domaine technologique. Latimer était le nom d'un scientifique noir américain. Selex et son partenaire du Maryland ont décidé de nommer leur gamme de produits pour ordinateur tablette Latimer pour exprimer leur désir de progresser dans le domaine technologique. Ce produit est lancé après près de 5 ans de recherche. Dans un avenir proche, Selex proposera les produits de la marque Latimer au système scolaire du Maryland dans le but d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses produits et de pénétrer plus profondément ce marché exigeant que sont les États-Unis. Après de nombreuses discussions avec l'administration de l'État du Maryland, les représentants de l'Office du commerce du Vietnam aux États-Unis et le groupe Selex, les parties concernées ont rapidement élaboré un plan de coopération afin d'attirer des capitaux d'investissement pour la production d'équipements au Vietnam et dans le Maryland. Ce plan s'inscrit dans la tendance appelant à investir dans la production de puces semi-conductrices aux États-Unis, encouragée par le président américain Joe Biden. Latimer a été conçu et fabriqué au Vietnam avec la contribution et la coopération des États-Unis. Il s'agit d'une gamme d'ordinateurs dotés de fonctionnalités d'intelligence artificielle et de sécurité très spéciales qui sont très importantes pour les organes publics ainsi que pour les entreprises privées. L'avocat espère que dans un avenir proche, Latimer pourra être produit directement dans l'usine américaine avec des matières premières provenant du Vietnam. Le média international de la République fédérale d'Allemagne, la Deutsche Welle, a récemment publié un article sur son site internet mettant en lumière des facteurs à l'origine de la croissance économique du Vietnam. Cette dernière devrait atteindre 6,1% cette année. La Deutsche Welle a cité les prévisions de la Banque mondiale selon lesquelles le PIB du Vietnam devrait atteindre 6,1% d'ici la fin de 2024 et 6,5% l'année suivante. Les deux prévisions sont plus élevées que ce qui avait été prévu en avril par la Banque mondiale, l'augmentation de la croissance étant attribuée à un rebond des exportations manufacturières, du tourisme et des investissements. Selon la Deutsche Welle, le Vietnam pourrait connaître une croissance plus importante en 2025 que d'autres économies émergentes telles que la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. L'article décrit l'investissement direct étranger comme un facteur alimentant la croissance, tout en précisant que le Vietnam, comme de nombreux autres pays d'Asie du Sud-Est, dépendait fortement de celui-ci. Au cours des 9 premiers mois de cette année, le Vietnam a attiré 24,78 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6% en variation annuelle. 10 thés vietnamiens viennent d'être récompensés lors du concours international Le thé du monde, organisé par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles, avec un prix d'or, un d'argent, 2 de bronze et 6 prix d'encouragement. Le prix d'or a été décerné au thé épicé aux agrumes citronnelles Sense Memory, le prix d'argent au thé floral et au miel Bibetter. Le thé jaune Flying Red Dragon et le thé fermenté Wang Lien, son Memory, ont reçu le prix de bronze. 9 thés primés sont produits par Sobika Sodli, qui a jusqu'à présent remporté 45 prix lors de concours internationaux, dont 6 grâce à sa collaboration avec l'artisan du thé Nguyen Cao sont dans le cadre d'un effort de promotion du thé Shan ancien de Sapea de la province de Lao Cai et du thé au long de Mose Chaud de la province de Son La. Pour que le thé vietnamien devienne un produit distinctif et renommé sur la scène mondiale, il est nécessaire de changer la mentalité de production, en mettant l'accent sur la mise en valeur des saveurs uniques du thé et en combinant des ingrédients naturels pour créer des produits bénéfiques pour la santé tout en répondant au goût des consommateurs. La fertilité des terres vietnamiennes crée la diversité des régions productrices de thé, des montagnes aux plaines, offrant une richesse de variété en termes de couleurs et de saveurs. Les Européens apprécient la qualité et les riches saveurs du thé vietnamien, a-t-elle remarqué? Personnellement, je suis vraiment touchée par la richesse que peut offrir les thés vietnamiens, la diversité, et je pense très sincèrement que
Cette année, beaucoup de médailles ont été attribuées. Les années précédentes... Nous avons découvert un univers absolument merveilleux et un univers au Vietnam non moins merveilleux, aussi bien pour le thé que pour le café et je suis certain pour demain le chocolat. Lancé en 2018, le concours Il était du monde et vise à récompenser les thés qui offrent une véritable valeur culinaire dépassant de loin la consommation standard des produits emballés. Le Vietnam se classe au 5e rang mondial pour les exportations de thé et au 7e pour la production. En 2023, les exportations de thé du Vietnam ont atteint 121 000 tonnes pour une valeur de 211 millions de dollars. Les thés vietnamiens sont désormais disponibles dans 74 pays et territoires. Le 10 décembre 2021, le Conseil populaire de la province de Bà Rịa Vũng Tàu au Sud a approuvé le plan de mise en œuvre du programme cible national du développement socio-économique des zones peuplées d'ethnies minoritaires pour la période 2022-2025, avec un investissement total de plus de 634 milliards de dong. Grâce aux investissements dans les infrastructures, les aides financières, le transfert de technologie, le soutien à la construction de maisons, la vie des communautés ethniques minoritaires s'améliore d'année en année. En 2023 et au cours des 7 premiers mois de 2024, le budget provincial a alloué plus de 280 milliards de dong pour soutenir la construction ou la réparation de maisons et du réseau d'électricité et d'eau potable, assister le développement de la production, investir dans les infrastructures. Le parti et l'État nous ont aidés à avoir une maison très confortable. Avoir une maison, c'est un grand bonheur. Je pensais que je n'aurais jamais l'occasion de construire une maison. Mais récemment, grâce au soutien du parti et de l'État, ce rêve inaccessible est devenu réalité. Les soutiens accordés aux populations ethniques minoritaires renforcent leur détermination à s'affranchir de la pauvreté par le travail. Ces soutiens contribuent également à maintenir l'ordre et la sécurité au sein des communautés. Au début de l'année 2016, la province comptait 1467 ménages pauvres au sein des minorités ethniques, représentant 19,7% de la population locale. Aujourd'hui, il n'en reste que 78, soit un taux de 0,86%. Ces dernières années, les minorités ethniques du district ont fait de grands progrès en termes de conscience et de responsabilité vis-à-vis de leurs conditions de vie ainsi que de leur engagement dans la production. Grâce aux aides du gouvernement pour la construction ou la rénovation de leurs maisons, elles ont désormais des logements décents et se concentrent sur leur travail pour contribuer au développement socio-économique local. Bà Rịa Vũng Tàu compte actuellement près de 9000 ménages, soit 25 700 personnes, issues de 38 ethnies minoritaires, représentant 2,3% de la population provinciale. Les principales ethnies sont les Hoa, Khmer, Tay, Nung, Choro. Fort des résultats obtenus dans la mise en œuvre des politiques pour les minorités, Bà Rịa Vũng Tàu s'est fixé pour objectif de réduire rapidement et durablement la pauvreté. L'objectif est qu'en 2024, il n'y ait plus de ménages pauvres au sein de ces communautés. Selon le département provincial du tourisme, au cours des 10 premiers mois de 2024, la province méridionale de Kiên Giang a accueilli plus de 8,8 millions de visiteurs. La ville insulaire de Phu Quoc a attiré à elle seule plus de 5,2 millions de visiteurs, avec un chiffre d'affaires de plus de 17 900 milliards de dong. Pour les 2 derniers mois de 2024 et le début de 2025, selon les prévisions, le nombre de visiteurs à Kiên Giang pourrait connaître une forte augmentation, en particulier sur l'île aux perles et de Phu Quoc pendant les fêtes de fin d'année. Les localités et les entreprises touristiques sont également appelées à diversifier leurs produits et services en introduisant des produits uniques aux voyageurs. Selon les prévisions, le nombre de visiteurs à Phu Quoc vers la fin de l'année sera important. Kiên Giang souhaite se coordonner avec les organes compétents et les compagnies aériennes pour multiplier les lignes desservant Phu Quoc, favorisant ainsi le développement du tourisme. Actuellement, Kiên Giang compte près de 970 établissements d'hébergement avec plus de 34 000 chambres, dont 25 classées 4 et 5 étoiles. Le réseau d'hébergement touristique à Phu Quoc est moderne et répond aux normes régionales et mondiales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine.